numéro 19 est un nombre en numérologie de commencement et d'achèvement. Il fusionne les énergies du chiffre 1 qui évoque l'indépendance, le leadership et le nouveau départ, avec celle du chiffre 9, symbole de clôture et d'achèvement spirituel. Et si vous croyez que c'est moi qui sors ça de ma bouche, c'est faux, hein. C'est clairement faux, j'ai trouvé cette analyse sur un site de numérologie. Tape. Je tenais à vous prévenir que ça ne va pas être la meilleure vidéo de ma chaîne. Et d'ailleurs... Salut, c'est... Waouh, ça fait un peu bizarre de parler à la caméra, comme ça. Comme si je m'apprêtais à dire la plus grosse dinguerie de ma vie, alors que pas du tout. Aujourd'hui, 24 septembre 2025, j'ai 19 ans. 19 ans, putain, ça fait déjà un an que j'ai 18 ans. J'ai envie de commencer mon message par une phrase qui est forte à dire pour moi. J'ai envie de dire que j'aime la vie. C'est un peu chelou, en fait, de dire ça pour possiblement l'une des premières fois de ma vie. Je vous dis que c'est un peu bizarre de dire ça. J'ai été dépressif. J'ai eu une dépression sévère, étant plus jeune, qui a duré pendant plusieurs années. Je me suis autodétruit. J'ai touché mes abysses. Mais en fait, c'est à ce moment-là que je me suis réellement découvert, quand j'ai touché mon fond. Je me suis rendu compte, en fait, en parcourant ma vie, tout ce que j'étais capable d'endurer. Tout ce que mon corps a pu endurer. Tout ce que j'ai pu lui faire vivre. Mais aussi mentalement, parce que en fait, vous vous rendrez compte, mais votre plus grand poison, c'est vos pensées. Vos pensées créent la jalousie, vos pensées créent la comparaison, vos pensées créent le négatif. Il en oublie le positif par ailleurs. J'ai envie de dire que j'aime la vie, et j'espère que toi derrière ton écran, tu aimeras la vie un jour. Aimer la vie, ça veut pas dire aimer toutes les choses qu'on voit, mais c'est apprendre à regarder au-delà des défauts de celle-ci. La vie, c'est pas que la politique, la comparaison, notre estime de nous, l'argent, la gloire, l'amour, toutes ces choses. La vie, c'est... Est-ce que ça peut réellement se définir par ailleurs? Il y a toutes les phrases de motivation qui existent. Croyez en vous, croyez en vos rêves, et toutes ces choses. Mais ce que les gens ils expliquent pas, c'est qu'en fait, même si on y croit, parfois on n'y arrive pas. Et l'échec n'est pas une finalité. Si ce n'est pas dur, ce n'est pas un rêve. Si le chemin n'est pas parsemé d'embûches, à quoi bon avoir l'objectif à la fin? Il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut, pour réellement l'avoir. Ne visez pas quelque chose de matériel. Par exemple l'argent. Parce que quand vous vous rendrez compte que vous êtes riche et qu'au final ça ne vous a pas apporté l'amour, l'amitié, mais juste des sacrifices où vous avez tout ruiné juste pour de l'argent, vous vous rendrez compte que c'était une belle connerie quand même. Et que vous êtes passé à côté de votre vie. Sachez une chose, même si dans votre vie vous vivez plein de choses négatives, une rupture amicale, une rupture amoureuse, des déceptions, niveau scolaire, niveau la vie, les gens peuvent vous décevoir, la vie est injuste avec vous, vous touchez le fond, vous avez perdu votre emploi, peu importe la chose négative qui vous est arrivée, n'oubliez pas que même si la vie est difficile, il y a toujours des possibilités. On peut toujours se créer des possibilités même dans la difficulté. Et ça, quand tu le comprends, tu dis ok, en fait, la vie est plus une question de mental que toute chose. Si tu arrives à prendre le dessus sur ton cerveau, tu prendras le dessus sur ta vie. Dites-vous que si vous vivez un problème quelconque, il y a sans doute quelque part dans le monde quelqu'un qui vit la même chose que vous. C'en est même sûr. Je l'avoue que moi-même, quand j'étais au plus bas, je voulais pas y penser. Je voulais me dire que moi-même, j'étais la seule personne la plus déchue de ce monde, celle que le monde ne voulait pas. Parce que j'ai vécu plein de merdes qui se sont enchaînées d'un coup, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul d'une certaine part.
Même si c'est pas un membre de votre famille qui vous soutiendra, même si c'est pas un ami, même si vous ne croyez pas en Dieu, plutôt dans ce sens, sachez qu'il y a une seule personne qui pourra réellement croire en vous, c'est vous-même. Découvrez-vous, apprenez à vous connaître. C'est une des essences même de la vie. Apprenez à savoir qui vous êtes au fond de vous. Ne recommettez plus les mêmes erreurs du passé. Vos erreurs de demain, vos erreurs d'hier font vos victoires de demain. Ça m'emmerde des fois de l'admettre, mais ouais, la vie est belle. Bon, ok, j'avoue, j'ai pas vécu les meilleures choses. Mon quotidien n'est actuellement pas le meilleur, loin de là même. Mais parfois c'est bien un peu de se relativiser, de se dire, en fait, la vie elle est belle. Bah, certes, bon, j'ai pas l'argent, c'est sûr, je suis très loin d'être riche. Les amitiés, bah, il y en a beaucoup qui partent, mais il y en a quand même qui restent. Les amours, allez, il y a rien du tout. La famille, ça peut être parfois compliqué, mais bon, ça reste toujours la famille quand même dans notre cœur à tout jamais. Le plus important, c'est de se concentrer sur les choses essentielles. Et un monde qui est divisé ne pourra jamais avancer. Si on a envie de changer les choses, il faut créer quelque chose de nouveau. Il faut le retourner à notre manière. Il faut arrêter de se diviser. Les gens ne jurent plus que par la politique et on nous met encore une fois dans un moule. Toi t'es ci, toi t'es ça. Et ça depuis toujours, de par comment on est habillé, notre statut social, les statuts de nos parents, notre couleur de peau, notre sexualité, tout genre de choses. À quoi ça sert de nous diviser ? Les gens veulent affirmer leur supériorité parce que ils ont quelque chose qui semble pour eux être au-delà de tous. Mais arrêtez avec vos putains d'ego. Tout est une question d'ego aussi. Arrêtez avec ça. On s'en bat les couilles, ok ? Personne n'est plus fort que quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce que vous êtes plus fort à soulever des poids que vous êtes forcément plus fort que quelqu'un qui soulève beaucoup moins que vous. La vie n'est pas qu'une question de force, n'est pas qu'une question de couleur, elle n'est une question de rien du tout. La vie est faite pour être équitable. Et j'avoue que c'est pas les gens qui sont persuadés d'avoir la raison, l'unique vérité qui vous le diront que c'est vrai. Il n'y a pas de vérité dans ce monde. Quand vous le comprendrez, peut-être que vos méninges changeront. Il n'y a pas de vérité, les gars. La vérité, c'est quelque chose de tellement superficiel. Chacun croit avoir sa propre vérité, c'est ce qui mène aux guerres. Arrêtez. Arrêtez ça. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes.
À une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!